Hello! Nouvel épisode de Vlogtober. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 10 octobre et je vous prends juste avant de partir au boulot. Ça fait 2 semaines que j'ai pas pu aller sur site parce que j'avais un petit souci à l'œil, donc je pouvais pas conduire. Et là, du coup, ce matin, j'y vais. Je vous prends en fait rapido, du coup, pour vous montrer ce que je porte. Alors, on va essayer de faire ça à peu près. Je sais pas comment je vais faire en fait. Voilà. Je porte mon pull Longan qui est un jacquard. Donc c'est un patron de Marie-Amélie Design. Donc aujourd'hui ce patron vous pouvez le trouver gratuitement sur, sur Ravelry. Donc il s'appelle Longan, Longan, je sais pas comment on dit. Donc sa particularité donc c'est ce joli empiècement en jacquard avec ce motif sympa. Donc moi je l'avais tricoté avec des fils de Une louve dans les bois. Je me souviens plus des coloris. Le rouge là, c'est peut-être griotte et l'autre, je crois qu'il y avait mandarine ou quelque chose comme ça dans le nom du coloris. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez chercher, voilà. Donc ce petit pull que j'aime bien porter. Moi, je l'ai fait beaucoup plus proche du corps, je crois, que ce qui était préconisé dans le patron, parce que j'avais vu une version comme ça, et du coup, le patron me plaisait beaucoup plus de cette façon. Donc, je l'ai fait comme ça, ça doit faire peut-être 2 ans, 3 ans que j'ai tricoté. Quelque chose comme ça. Mais j'avais pas fait attention, mais en fait, je porte un châle, et c'est aussi un patron de Marie-Amélie. C'était un châle, je vous le montre comme je peux, hein. Hop. Donc, c'était un châle qui avait été réalisé pendant un Mysterical, en fait, que Marie-Amélie avait organisé dans le temps. Et donc, dedans, on avait des successions de sections avec du point mousse, de la brioche, du point mousse, de la brioche, voilà. Donc, de la brioche bicolore, hein, vous voyez là. Donc, c'était un Mysterical. Pas très mystérie une fois qu'on avait fait la première section, parce qu'après, globalement, les choses se répétaient un peu. Mais c'est un châle que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que il y a quasiment 2 écheveaux et demi. C'est l'un de mes châles les plus couvrants. Et c'est un châle que j'aimerais bien refaire, mais en uni, en fait. Donc, j'ai pas... Enfin, si, j'ai peut-être la laine, mais je suis pas convaincue, je pense. Donc, on verra. C'est un châle que j'aimerais bien refaire. Je pense pas que ce soit cette année. Peut-être l'année prochaine ou après, je sais pas. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ce que je portais pour aller... Oups là, je tombe. Pour aller au bureau... Hop, je me recoiffe, hein. Pour aller au bureau ce matin, et puis je vous reprendrai quand je rentrerai chez moi à la maison, en fonction de ce que je fais. On verra bien. On verra, là c'est le retour des semaines un peu classiques. On verra comment j'arrive à vous montrer des petites choses pendant cette première semaine un peu plus normale que la semaine dernière. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Hello, coucou, donc c'est la fin de journée, on est lundi. Ce matin je vous ai montré ce que je portais. Je le porte encore, je ne me suis pas encore changée. Je vous prends rapidement pour vous parler un peu tricot, parce que je vous ai un peu beaucoup parlé couture sur les 2 derniers épisodes. Donc pendant que je suis en train de découper la manche, la doublure de la manche de mon manteau, je vous prends pour vous parler un petit peu tricot en même temps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en tricot? Donc je crois que dans le dernier épisode, je vous disais que j'avais
terminé la première manche de mon manteau pas de mon manteau. J'ai terminé la première manche de mon pull Trisha. Je vais vous montrer. Hop. Alors, donc vous vous souvenez, pull Trisha. Et hop, première manche terminée. Donc ça c'est chouette. Je l'ai fait plus longue hein, que ce qui est préconisé dans le patron, parce que moi je dois toujours allonger les manches. Et au final, je trouve que c'est plutôt sympa. Je sais pas si vous voyez bien, il y a un peu de lumière là, de côté, mais voilà. Donc là, j'hésite en fait. Comme c'est un fil 100% moyen, que c'est la première fois que je tricote un fil comme celui-là, j'hésite là à faire un blocage intermédiaire pour que je puisse vérifier ma longueur de manche, voir comment le fil se détend un peu, et puis voir comment le corps bouge aussi du coup. Mais en même temps, quand on n'a qu'une seule manche, le pull ne se place pas encore correctement, enfin correctement, comme il se placerait s'il y avait deux manches. Donc j'hésite. J'hésite à faire la deuxième manche sans être bien sûre. Ou peut-être que je peux juste la commencer, éventuellement aller jusqu'à la moitié, faire mon blocage intermédiaire à ce moment-là, et puis voilà. Alors en fait, j'ai réfléchi pour mes histoires des chevaux là, parce que du coup avec les chevaux complémentaires, je ne l'ai pas encore bobiné. J'ai pas vraiment l'impression qu'il soit si différent. Il faudrait que je le bobine pour voir. Parce qu'après l'autre chose que je me suis dite, sinon, que je pouvais faire, j'ai vu que j'ai utilisé 40 grammes de fil pour ma manche. Et en fait, ce que je pourrais faire, c'est finir mon corps, ou en tout cas quasiment le finir. En tout cas, bien l'avancer éventuellement. Et repousser un peu pour que je puisse... Parce qu'en fait, ce que je voudrais faire, je vous ai pas dit. Mais il me reste un écheveau entier. Là, il me reste à peu près 10 grammes. Ce sont des écheveaux de 50 grammes. Donc, il me reste un écheveau entier. Un reste de 10 grammes. Plus celui-ci. Étant donné que la manche, ça me prend 40 grammes. Je serais embêtée en fait d'utiliser 40 grammes là-dedans pour faire ma deuxième manche. Et qu'après, j'ai que cet écheveau-là quasiment avec 20 grammes qui reste pour alterner pour le corps. Je voudrais pas qu'il y ait une grosse démarcation ou quelque chose comme ça. Alors je me dis pourquoi pas prendre cet écheveau, le mêler à celui-là pour finir mon corps. Et ensuite je fais en sorte de garder les 40 grammes qu'il faut pour faire ma deuxième manche. Voilà. Bon, vous aurez constaté hein, que moi je suis tout le temps en train de réfléchir. Je sais pas si chez vous, de votre côté, c'est comme ça. Donc je vous disais que en fait j'aimerais bien pouvoir terminer ce pull assez rapidement pour que je puisse l'utiliser. Franchement, ce serait bien que je puisse l'utiliser à partir du mois de novembre, fin octobre, début novembre. Ce serait vraiment bien. Parce que si les températures ne descendent pas trop, ben ce sera pile poil ce qu'il faudra. Et puis je pourrais le porter s'il fait pas trop chaud, s'il fait pas trop froid, ça devrait... Enfin, s'il fait pas trop chaud, c'est assez facile, je pense. Mais s'il fait pas trop froid, ça devrait suffire. Après, comme c'est du noir, je suis curieuse de savoir si c'est pas trop fin, en fait, pour l'hiver même. On verra, on va tester. En tout cas, pour l'automne, ce sera top, ça c'est sûr, pour des températures un peu intermédiaires. Donc, voilà. Où j'en suis sur ce pull Trisha. Deuxième projet encore, que je ne vous ai pas encore montré. Je vous montre, c'est un projet hors saison. Ah, la photo n'est pas terrible. Le
top Risor en version circulaire de Lucienne Tricotte. C'est un projet que j'ai monté il y a pas très longtemps. C'est un projet que je voulais faire depuis un moment. En fait, c'est quoi son prénom à Lucienne Tricotte? Je crois que c'est Élise, son prénom. Oui, c'est ça, je crois que c'est Élise son prénom. L'été dernier, elle avait sorti une version pour ce modèle qui était une version, alors pas tricotée à plat, mais attends, ah je sais plus, tiens. C'était pas tricoté à plat, mais par contre, ouais, voilà, c'était pas tricoté à plat, mais c'était la première version était tricotée à la façon d'un gilet en fait, en aller-retour. C'est un modèle qui a une fausse passe de boutonnage devant. Et c'est un modèle que j'ai tout de suite aimé, mais l'année dernière, bon, je sais plus pourquoi je l'ai pas fait. Et là, quand j'ai vu qu'elle a sorti la version circulaire, en fait, quand j'ai vu qu'elle a sorti la version circulaire, c'est compliqué. Là, par contre, j'ai sauté dessus. En plus, j'avais déjà le patron. Et ce qui est cool, c'est que la Lucienne Tricotte, elle a simplement rajouté elle a ajouté la version tricot circulaire dans le patron existant. Elle n'a pas fait un nouveau patron avec cette version-là. Donc ça, c'est cool. Alors, je ne vais pas vous le détailler complètement, mais juste pour vous montrer. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être déjà vu, cela, en partie. Parce que je l'ai montré. Enfin, je l'ai montré. J'ai mis une petite photo, on va dire. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer correctement, parce que je suis en train de faire une bretelle. Hop, de devant. Donc, c'est un top, en fait, qui se tricote. Il est où le devant? Ah oui, il est là. Hop, faut pas que je perde mes mailles. Voilà. Il se tricote du bas vers le haut, en fait. On a cette bande-là, centrale, qui est la fausse patte de boutonnage, sur laquelle ensuite, à la fin, on vient poser des boutons. Et hop, donc là, je suis en train de... J'ai fini de faire... Comment je peux vous montrer ça? J'ai fini de faire le premier bonnet, en fait. Moi, je peux vous montrer ça pour que vous... Ah, voilà. Un peu mieux comme ça. J'ai fini de faire le premier bonnet. Et donc là, je suis en train de faire la première bretelle. C'est un accord, en fait, la bretelle. Voilà. C'est assez facile à faire. Je me demandais comment on allait faire ça, cette partie, mais c'est assez facile à faire, finalement. Donc voilà, ça c'est un projet que j'ai commencé et que j'aimerais bien finir pendant la saison parce que je vais certainement partir aux Antilles pour les fêtes. Et ce serait cool que je puisse le porter. Pourquoi? Parce que ben, je le tricote en lin. C'est la base Antigone. C'est la base Antigone de Delrum Natura, comment on dit? Je sais pas. Donc voilà, le coloris j'aime beaucoup. Je vous ai pas dit, c'est le coloris libellule. Et franchement, il est top top. Ce coloris, j'aime beaucoup le fil. Le fil est très agréable à tricoter. C'est pas trop sec. Donc ça, c'est vachement bien. En tout cas, j'aime beaucoup. Ça, c'est sûr. J'ai déjà, en fait j'avais commandé deux. C'est un tricot qui est très peu gourmand en fil. Je suis partie sur le fait d'utiliser un fil complètement végétal. Parce que quand je pars aux Antilles, tout ce qu'il y a de la laine, c'est trop chaud en fait. C'est trop chaud. Je pense que l'humidité qu'il y a là-bas, ça joue beaucoup. Même si les températures
ne monte pas au-delà de 33-34 degrés la plupart du temps. Mais je pense que l'humidité joue, donc du coup, quand je porte des choses avec de la laine, j'ai en général un peu trop chaud, donc c'est pas terrible. Alors, donc ça, c'est un projet dont je ne vous ai pas encore parlé. Ces derniers jours, je ne l'ai pas beaucoup tricoté, mais en fait, j'avance la bretelle de temps en temps, comme ça. Donc maintenant, parlons chaussettes. Alors, nouvelle paire de chaussettes sur mes aiguilles. Oula, j'ai perdu des mailles. Je les rattrape. Hop. Et je vous raconte. Donc, ces chaussettes, ce sont des chaussettes qui n'étaient pas du tout prévues, en tout cas pas maintenant. Et hop. Et ce sont des chaussettes que je tricote en duo avec une tricopine. Je tricote avec un fil, c'est la première fois que je tricote ce fil. C'est un fil que j'ai acheté chez Lily Comme Tout. Je ne sais pas si vous le connaissez. Hop. Donc c'est Exmore Soap. Donc c'est un fil à 4 brins. Donc les pelotes c'est 50 grammes, 200 mètres. Et donc il est composé de 60% de Exmore Blueface. Donc peut-être que c'est quelque chose qui ressemble un peu au Blueface Leicester parce qu'effectivement le fil ressemble à ça. Il y a aussi 20%, alors c'est du Blueface Superwash. Il y a aussi 20% de Coriadal Superwash. Et puis, alors 10% de quelque chose que je ne saurais pas prononcer et 10% de nylon. donc voilà, c'est un fil que je voulais tester et comme je devais acheter des... Je devais commander des aiguilles chez Lily Comme Tout pour compléter mon kit interchangeable. Voilà. Du coup, j'en ai alors profité pour acheter ce fil-là. Alors, je ne pensais pas du tout l'utiliser pour ça à la base. Au départ, je voulais associer les deux là, un violet et un vert. Je voulais associer ces deux-là en fait, pour faire une chaussette bicolore. Mais bon, les plans ils ont changé parce que... Je parle, mais je vous ai pas montré le patron en fait. Donc, le patron c'est celui-ci, ce sont les Acorn Socks de Amanita sur Instagram, je crois que c'est Amanita Knits, son pseudo. Donc voilà, donc ce sont des chaussettes que j'ai montées pendant le week-end pour les tricoter en duo avec une petite copine. Donc ça, je suis assez contente. Donc bon, ça va avancer tranquillement. Hein. Ces deux chaussettes en parallèle. Alors, j'ai pas trop envie de traîner non plus dessus parce que en fait, j'ai besoin de chaussettes là pour la saison. Et je n'en ai pas. J'ai que des soquettes pour l'instant. Donc, ce serait cool que je puisse. Ce serait cool que je puisse avoir des chaussettes de façon à avoir une tige plus longue. Ça, ce serait sympa. Alors, il y a un dernier projet que j'aimerais monter, mais je ne vais pas le monter. Alors, je sais rien. Je vais peut-être le monter. J'en sais rien en fait. Si, je pense que je vais le monter parce que j'ai la laine et puis je vais le tricoter le fil de l'eau et puis je le tricoterai plus quand j'aurai fini mon trichat. Donc, ça, c'est fait. Dernier projet dont je voulais vous parler. Où est-ce que je l'ai mis? Dernier projet dont je voulais vous parler. Alors, la laine que j'avais achetée est dans ce joli sac
Alors c'est à l'envers comme toujours parce que je suis en mode selfie, mais joli sac signé Maison Bon Poil, de Maison Bon Poil, mercerie engagée dans le sud de Seine-et-Marne. Franchement, un jour, si vous avez l'occasion, alors pas en ce moment parce que Marion est fermée pour son congé maternité, mais si un jour vous avez l'occasion, franchement, n'hésitez pas. Donc, je vais commencer par la laine. La laine, qu'est-ce que c'est? Alors, à chaque fois, je vous montre, mais... Hop. Donc, la laine, c'est de la laine de Delana Sorosal. Donc, c'est de la laine espagnole. Donc, lana merina, ça veut dire mérino, peut-être. Donc, c'est du mérino espagnol. Donc, ça, c'est une épaisseur fingering. Les chauds, il fait 100 grammes, 360 mètres. C'est une couleur plutôt claire. Hein. Je ne sais pas si c'est la version non teinte. Je ne sais plus. Et donc, pour faire le modèle que je veux faire, je vais l'associer à du mohair. Et j'ai choisi donc le petit silk mohair chez Biche et Buche. Et donc là, on a des pelotes de 25 grammes pour 2 cm. Et donc, c'est un mohair qui est composé de... Donc là, c'est le coloris Off-White Eco qu'ils appellent. Donc on a 30% de soie et 70% de mohair. Biche et Buche, souvent, ils sont au Knit-It. Si vous avez eu l'occasion d'aller au Knit-It, peut-être que vous les avez vus. Je ne sais pas s'ils ont déjà eu l'occasion d'aller à d'autres festivals ou salons de laine. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Il a l'air assez doux. Vous voyez, comme il est un peu... les poils sont assez longs. Les poils du mohair. Hop. Je sais pas si vous voyez là. Ouais. Les poils sont assez longs. Donc, je vais associer les deux. Toujours. Alors, toujours, non. Pour tricoter ce modèle d'Audrey Borrego. Donc, le Fedra. Ouais, c'est ça, Fedra. Alors, je suis pas du tout une habituée des modèles qui se tricotent du bas vers le haut. Donc là, j'ai donc mon top risor que je vous ai montré du bas vers le haut. C'est la première fois que je tricote des modèles comme ça. Celui-ci, c'est aussi du bas vers le haut. J'ai prévu de tricoter un pull pour l'homme. C'est du bas vers le haut et en plus, c'est à plat. Je vous en parlerai après, mais je vais regarder si c'est pas possible de le tricoter en rond en fait. Par contre, il y a des manches raglan. Enfin bref, je vous parlerai de ça une autre fois. Donc voilà, j'ai prévu de tricoter ce modèle-là. Comme j'ai déjà la laine et comme pareil, il y a Marie, la tricopine Miss Boubounite sur Instagram, que j'ai vu qui était en train de tricoter ce modèle. Je me suis dit pourquoi pas essayer de le tricoter à peu près en même temps qu'elle. Donc j'aimerais bien pouvoir le monter, ce modèle-là. Et peut-être plus quand j'aurai fini mon pull Trisha. Plus quand j'aurai fini mon Trisha pour que je puisse le tricoter tranquillement. Et voilà. Ah, je pense en fait que... Je pense que je vais arrêter cet épisode ici. Parce que là, je vois que je vous ai déjà parlé à peu près 17 minutes sur cette séquence. Et ce matin, je vous ai fait un petit truc rapide, mais c'était pas très très long, mais voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. J'essaie de vous parler de tricot parce que je sais qu'il y a des couturières, des tricoteuses. Il y en a qui tricotent uniquement, peut-être d'autres qui causent uniquement et d'autres qui font les deux. Donc j'essaie de parler un peu des deux quand même pour que vous restiez pas sur votre faim. Donc voilà, je vous dis à dans quelques jours. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Et puis... Et surtout, bonne soirée, bonne journée en fonction du moment pendant lequel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à dans quelques jours, un jour ou deux, je ne sais pas encore. Et à la prochaine.